Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 29 avril, encore un nouveau jour pour toi mon frère, ma sœur. Encore un nouveau jour pour rentrer dans ce que Dieu t'a destiné mon frère, ma sœur. Et le texte biblique d'aujourd'hui, nous le prendrons dans le psaume 107, verset 20, qui dit « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La miséricorde de Dieu ». Mon frère, ma sœur, c'est un passage que Karine et moi, nous avons beaucoup parlé. Mais j'aimerais aujourd'hui prendre le contexte de ce que ce passage nous dit. Dans le psaume 107, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19, la Bible dit « Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. » Écoute mon frère, ma sœur, écoute ce qu'il est dit ici au verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Et puis nous avons ce fameux verset 20 qui vient. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Vous voyez mon frère, ma sœur, l'importance de regarder le contexte dans lequel le verset est donné. Dieu déclare aux Israélites dans Exode chapitre 23 du verset 25 à 26, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu. » Vous vous rappelez hier? Soumettez-vous à Dieu. « Vous servirez votre Dieu et j'éloignerai la maladie de toi. » Mon frère, ma sœur, nous avons encore ici, par rapport à hier, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous avons cet autre verset qui nous est donné encore aujourd'hui. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Comment puis-je servir Dieu? Tout simplement, déjà en vivant dans la manière dont lui veut que tu vives, mon frère, ma soeur. En te rendant chaque fois qu'il y a un programme dans ton église, mon frère, ma soeur. Beaucoup se plaignent qu'ils sont malades. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de t'éloigner toujours de l'église. Peut-être au matin, tu as pu peut-être aller faire tes courses. Peut-être au matin ou dans l'après-midi, tu as pu laver ta maison. Tu as pu peut-être discuter des heures et des heures sur WhatsApp, Viber avec quelqu'un, un frère, une sœur, de choses de Dieu. Tu as peut-être reçu des gens chez toi. Et puis arrive l'horaire du culte. Je suis fatigué. J'ai mal ici. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux... Voilà. Le diable a réussi à t'avoir. Et ta bénédiction, mon frère, ma soeur, et ta bénédiction te passe en dessous du nez, mon frère, ma soeur. Ta guérison te passe en dessous du nez, mon frère, ma soeur. Résistez au diable, résistez. Mais avant de résister, je dois me soumettre à Dieu. Je dois me soumettre à Dieu. C'est pas si tu veux ou tu ne veux pas. Non, tu résistes seulement en te soumettant à Dieu. Si tu ne te soumets pas à Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'arriveras jamais. Et le diable te trompera à chaque fois. C'est un manipulateur. C'est un voleur. C'est un destructeur. C'est un tueur, le diable. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je remplirai le nombre de tes jours. Exode chapitre 23 du verset 25 à 26. Mais ils furent insensés et brisèrent leur alliance avec Dieu. Et combien aujourd'hui encore la brise cette alliance avec Dieu? Ils se retirèrent de la protection de Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Ils se retirèrent de cette protection, de sa puissance qui guérit. Selon le verset 18, ils s'approchèrent des portes de la mort. Ils étaient presque morts. Ils s'orientaient vers le cimetière, mon frère, ma sœur. Ensuite, ils crièrent au Seigneur de les secourir. Et Dieu, dans sa miséricorde, il les sauva, mon frère, ma sœur. Ce que les médecins t'ont dit, mon frère, ma sœur, n'est pas la réalité. Ils sont en train de te maudire
en disant, voilà, cette maladie va porter à la mort. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta foi, ta confiance et ta fidélité que tu as dans ton propre médecin. Celui que tu payes, celui que tu nourris. Il te donne cette malédiction. Toi, tu l'acceptes. Et qu'est-ce qui va arriver? Mais tu vas mourir. Mais Dieu te dit ici que si tu appelles à Dieu, Dieu est puissant et miséricordieux pour changer ton chemin, pour te faire retourner la repentance, la métanoïa, retourner. Retourne-toi sur tes pensées que tu avais, mon frère, ma sœur. Non, cette maladie ne te portera pas à la mort. Amen. Non. Amen. Non. Amen. Non. Amen. Dis non avec moi. Ouvre la porte et dis-lui, pars maladie. Non. Je ne veux plus de toi. Non. Je veux que ces paroles entrent et pénètrent dans ton âme, mon frère, ma sœur. Les médecins peuvent être gentils, mais ils peuvent être menteurs aussi. Comment est un manipulateur? Gentil devant et derrière, c'est le plus grand destructeur, mon frère, ma sœur. Attention, attention à tout ça. Dieu n'est-il pas merveilleux en les aidant? À eux? Alléluia. À eux qui étaient loin du plan de rédemption que Dieu avait pourvu pour eux? Dieu l'a fait, malgré leur méchanceté. Mais quand ils ont crié à l'Éternel, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a répondu. Oh, béni Il a agi. Béni sois-tu. Bien qu'il ait été aussi insensé de pécher et de faire du mal, bien qu'il se soit mis en dehors de son alliance et de ses bénédictions, la miséricorde de Dieu est extraordinaire. Dieu a eu pitié d'eux. Il envoya sa parole et il les guérit. Amen. Et moi, je prophétise aujourd'hui sur ta vie, mon frère, ma sœur, que Dieu envoie sa parole. Si tu te mets en accord avec cette pensée d'aujourd'hui, tu t'y accordes, tu la serres dans ton cœur, comme la Bible dit, pour ne pas pécher. Alléluia. Et Dieu va agir dans ta vie. Crie à lui à plein gosier. Moque-toi de tes voisins, peu importe ce qu'ils pourront dire. Dieu attend un cri de ta part. Amen. Dieu attend que tu plies les genoux, que tu te soumets à lui, afin que tu puisses résister au diable. Le diable, c'est aussi la maladie. Le diable, c'est aussi le divorce. Le diable, c'est aussi la mort. Ça, c'est l'œuvre du diable, ça. Tout ça, ce sont des œuvres que le diable fait. Mais Dieu, au travers du sacrifice de Jésus-Christ et à travers aujourd'hui de l'action du Saint-Esprit, veut inverser la tendance. Amen. Mais nous devons nous repentir. Oui, nous devons tous nous repentir et retourner à Dieu, nous soumettre à Dieu, au nom puissant de Jésus. Oh, prophétesse, comme j'ai chaud, comme j'ai chaud. Je sens que la parole que Karine va relâcher encore aujourd'hui, le diable va pas être content. Là, il se dit, non. Imagine, ma soeur, imagine le diable te dire, non, tais-toi, fais couper, coupe-la, non, coupe-la. Ou j'imagine, il est en train d'aller vers eux et dire, non, n'écoutez plus, non, ce sont des bêtises. Non, mais là, mon ennemi, le diable, monsieur le diable, aujourd'hui, ton royaume va être encore mis à mal. Au nom puissant de Jésus, Amen. au travers de l'action du Saint-Esprit, que tu relâches, ma sœur, sur eux, ces bénédictions, ces encouragements. Oui, fortifie-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est vrai, nous le savons. Nous sommes nous aussi combattus par l'ennemi. Parce qu'il n'aime pas tout ce que nous faisons, tout ce que nous déclarons. Il a horreur que les enfants de Dieu se relèvent. Il a horreur qu'ils soient fortifiés, restaurés, consolés, guéris. Tout ça, nous savons que l'ennemi a horreur de tout ça et c'est pourquoi il nous combat. Mais nous refusons de nous taire. Nous avons fait le choix, mon mari et moi, de combattre le bon combat. Et non seulement pour nous et nos enfants et les 1000 générations que Dieu nous promet qui seront bénies, mais aussi pour vous, mon frère, ma sœur. Voyez-le comme ceci, que chaque matin, nous venons nous asseoir à votre table et nous venons discuter avec vous pour que vous puissiez vous aussi être libérés de toutes ces chaînes, de toutes ces oppressions dont l'ennemi vous accable. Nous refusons que nos frères et nos sœurs soient liés au nom puissant de Jésus-Christ. L'œuvre que Dieu nous a donnée, eh bien, nous voulons l'accomplir jusqu'au bout. Amen. Peu importe l'opposition qui se lève dans nos vies,
Nous ne nous tairons pas, mes bien-aimés. Nous sommes avec vous chaque matin pour déclarer la bonne parole. Et ce matin, nous voulons nous accorder avec vous et déclarer que Dieu a envoyé sa parole et il m'a guéri. Dis-le avec moi, mon frère, ma sœur. Dieu m'a guéri. Je n'ai plus la maladie. Je n'ai plus, elle n'existe plus dans mon corps. Peu importe ce que les médecins ont déclaré, comme il a été dit aujourd'hui, peu importe leurs déclarations, peu importe leurs résultats, peu importe leurs analyses, peu importe leurs conclusions sur ma vie, je déclare que je n'ai plus cette maladie car elle a été anéantie par l'œuvre de la croix. Amen. Dieu a envoyé sa parole et il m'a guéri. Point. Il m'a guéri. Et voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici la chose que je veux retenir aujourd'hui. Dieu a envoyé sa parole et il m'a guéri. Point. C'est tout ce que je veux garder dans mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mon frère, ma sœur, répète-le avec moi. Ces bontés ne sont pas épuisées sur ma vie. Non, ces compassions ne sont pas à leur terme. Ce n'est pas la fin de ma vie. Peu importe ce que les médecins ont dit, ce n'est pas la fin. Dieu n'a pas mis encore son point final. Dieu n'a pas encore déclaré la fin de ma vie. Il a encore son mot à dire sur moi. Amen. Et elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin, Dieu use de bonté envers moi. Amen. Il me donne une nouvelle opportunité de déclarer sa parole, de m'accorder avec sa parole et de recevoir ma guérison. Oh, que ta fidélité est grande, Amen. Seigneur. Que ta fidélité est grande, Seigneur. L'Éternel est mon partage. Que mon âme le déclare, l'Éternel est mon partage. Amen. Mon âme, accorde-toi avec moi encore aujourd'hui avec cette déclaration. Déclare que les bontés de Dieu ne sont pas finies, elles ne sont pas épuisées à mon égard. Déclare-le. Souviens-toi de toutes les bontés, mon âme, de toutes les bontés qui se sont accomplies dans ma vie. Oui, l'Éternel est mon partage, dis-le. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Encore aujourd'hui, je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui. Pour celui qui met son espoir, sa confiance, sa croyance en lui. Pour l'âme qui le cherche. Oui, mon âme, cherche l'Éternel. Du matin jusqu'au soir, cherche l'Éternel, mon âme. Parce que notre espérance est en lui. Amen. Oui, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel qui viendra certainement s'accomplir dans ma vie parce que je veux m'accorder avec lui. Je veux m'accorder avec tout ce qu'il a déclaré. Et je veux anéantir tout projet que l'ennemi a suscité pour me faire tomber, pour me faire mourir, pour me faire rester dans la maladie. Certainement, il est rusé. Je le reconnais. L'ennemi est rusé. Mais mes bien-aimés, n'oubliez pas que l'Éternel nous a donné un esprit supérieur, un esprit avisé. Voilà ce dont Dieu nous a revêtus. L'Éternel nous a revêtus d'un esprit supérieur et avisé, un esprit qui est intelligent. Mes bien-aimés, ne laissez pas l'ignorance gagner vos âmes et vos esprits. Ayez cet esprit avisé. Laissez-vous avertir par la parole de l'Éternel. Laissez vos esprits être renouvelés en Jésus-Christ. Ayez cette intelligence renouvelée par la parole de Dieu. Oui, l'Éternel est celui qui nous guérit. Et les œuvres de l'ennemi ont été anéanties au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, je le déclare aujourd'hui. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur moi. Il n'a plus aucune autorité sur moi. Amen. Je déclare que je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu sais, prophétesse, tu disais ce passage qui est écrit dans la Bible. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses Amen. compassions ne sont pas à leur terme. Oui. Et j'ai eu un réma de cette parole tant que tu le disais. Alléluia. C'est que tu sais, regarde, à tes enfants,
Est-ce que tu leur achèterais une voiture quand ils ont 1 an? Non. Pourquoi? Que non. Parce qu'ils ne savent pas conduire. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Donc, qu'est-ce que tu vas leur acheter? Tu vas leur acheter selon leur âge, selon leur développement charnel. Tu leur donnes un cadeau selon leur âge. Et plus nous avançons, plus nous grandissons, les bontés de l'Éternel, chaque matin, elles se donnent. Parce que le jouet que tu as eu à 1 an, quand tu as 12 ans, 13 ans, ben, il ne te sert plus à rien. Tu vas trouver que c'est une bêtise. Amen. Et Dieu, lui, chaque jour, selon ton avancée, qu'est-ce qu'il fait? Il va te donner un cadeau qui est toujours de plus en plus beau. Une fois que tu arrives à 18 ans, ben voilà, les parents offrent peut-être le permis de conduire, la voiture qui suit, et après les enfants se marient, peut-être tu vas leur acheter la maison pour ceux qui ont les moyens, peut-être tu vas leur acheter un fauteuil, peut-être tu vas leur acheter un meuble. Les bontés de Dieu, c'est comme ça. Donc, les futures bontés et compassion que Dieu va nous donner vont être meilleures que celles que j'ai reçues jusqu'à hier, ma sœur. Amen, Elles vont être meilleures. Amen. Donc, mon frère, ma sœur, rentrez dans ça. Alléluia. Rentrez dans ça. Alléluia. Nous vous invitons à grandir. Nous Amen. vous invitons à grandir. Amen. Au nom puissant de Jésus. J'ai compris ce que tu voulais dire. En fait, selon cette révélation que tu as eue, Dieu nous donne ses bontés en mesure de notre maturité. Amen. De notre maturité spirituelle. Voilà pourquoi il est bon pour chacun d'entre nous de développer cette maturité et de grandir en Jésus-Christ. Toujours plus près de lui, toujours plus conscient de tout ce qu'il nous a donné. Merci Seigneur pour cette merveilleuse révélation et qui vient confirmer cette maturité que nous devons acquérir tout au long de notre cheminement ici-bas. Nous voulons avoir des bontés qui se renouvellent en concordance avec notre maturité spirituelle. Et elles seront toujours plus merveilleuses de jour en jour que nous grandissons avec toi. Père éternel, je te remercie encore pour chaque chose que tu as accomplie en ce jour dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci pour les chaînes qui sont tombées dans nos raisonnements. Nous vous bénissons, mes bien-aimés, et nous vous donnons rendez-vous demain.